s'il répond ça, ou bien il secoue la tête, il vous laisse combattre. Parce que on a eu des erreurs d'arrêt précipitées et qui causent parfois des mécontentements. Et c'est du coup, en pro, jusqu'à ce qu'on voit que là, c'est fini pour toi, on n'arrête pas. Donc c'est normal qu'on utilise l'octogone parce que là, si c'était au Sénégal, les gens les fuient. Combien de fois on a bougé quelques os. Regardons, on a bougé quelques os. Et techniquement quand même, non, c'est toi-même qui m'as avoué sur le plateau que tu as été impressionné sur le plan technique. Je m'attends, puisqu'on avait tous prédit que ce combat n'allait pas finir. En tant que technicien, voilà le premier. Mais je lui ai dit à Boucher lui-même, je lui ai reconnu ça, j'ai dit écoute, contrairement à ce que les images que moi j'avais vues du plongeon qu'il avait fait face à Regreg, là, il m'a impressionné même en termes de cardio. Je m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi frais pour un deuxième round. Je savais que le premier round allait le cramer et que deuxième, il allait même avoir des difficultés respiratoires. Mais il n'a rien montré. Il était frais comme au premier et ça, franchement, ça je lui reconnais. Zos aussi, en termes de stratégie, il était en train de gérer son combat. Non, sincèrement, Zos a bien géré. Géré son combat. Ils ont bien géré tous les deux parce que c'est des combattants qui se connaissent, qui se respectent et qui se craignent un tout petit peu. Et là, j'entendais à chaque fois, de l'autre côté, Lamine Sène qui était dans le coin de Zos, qui lui demandait de faire monter sa garde, ici. Oui, parce qu'on connaît tous... Mais les recommandations de Lamine Sène sont appliquées par Boucher Ketchup. Lorsque Lamine Sène dit à Zos, fais monter ta garde, Boucher Ketchup fait monter sa garde. Mais, non, c'est-à-dire non, si, c'est un peu, il n'y a pas de technique ici, vraiment. Non, contrairement à ce que on attendait. Sincèrement, je m'attendais à voir, comment on appelle ça? Du lard, quelque chose de, mélanger, exactement. Oui, je sais, mais ça vient de qui? Ça vient de ketchup. De ketchup, oui. Ça vient de ketchup. Sa prestation. On attendait à ce que Ketchup nous fasse un combat. Mais laisse la team Zos là. Non, mais Boucher Ketchup a livré un combat. Oui, Boucher Ketchup, mais Zos. Non, Zos a comme d'habitude, hein. Zos a géré, sincèrement, par rapport, c'est ici qu'il s'est blessé à l'épaule. En fait, il y a eu une luxation de l'épaule qui s'est remise immédiatement, mais sauf que la douleur, la sensation arrive quand on te tire l'épaule, tu as senti le mouvement, comment ton épaule a bougé et ça s'est replacé. Mais la douleur arrivait quelques secondes après. Et Zos, comme on dit, après, tout se joue dans le mental. Tout se joue dans le mental. Il n'a pas... Le gars qui arrive avec son coton là, alors qu'il n'y a même pas de sang. Il ne savait même pas c'est quoi. Non, mais peut-être c'était quelque chose qu'il fallait lui mettre. Non, c'était le coton. Il pense que peut-être c'était du sang ou une blessure. Là, il y avait le médecin qui était là aussi pour regarder. C'est qui s'est passé avec Je vous avais dit avec Zos. Si c'est pas la tête, c'est les épaules. Lors du premier round, j'ai vu quand même qu'ils étaient très essoufflés. Oui, parce que dans ces catégories, c'est des poids lourds. C'est des gros gabarits, donc du coup, qui nécessitent une dépense d'énergie beaucoup plus importante. Il faut davantage qu'ils travaillent. Mais comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui le début de carrière, on va dire, pour Zos? Ah non, il n'y a pas de début de carrière sans. Oui. Ah, 44 non, c'est... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Pour gagner du temps, on ne va pas faire ça avec Zos. Est-ce qu'il a aujourd'hui vraiment une forte chance de continuer à MMA? Non, en toute sincérité, en toute objectivité, il n'y a aucune carrière à faire. Je t'avais répondu bien. Il n'y a aucune carrière à faire. Il y a une expérience. Laisse le technicien parler. Il y a une expérience à avoir. Ça, c'est sûr. C'est une très, très belle expérience à faire, à se dire, OK, j'ai quand même plus de 40 ans, voire 45 si c'est 44. Voilà, 44 si je ne m'abuse. En sortie, je peux me faire ce petit plaisir en allant tester quelque chose qui me passionne. On a vu ça chez des grands champions, chez des grands, voilà, pas seulement Tafatine, je dis même dans le monde. Dans le monde, qui quittent une discipline et en fin de carrière se disent, j'ai toujours rêvé de faire ça. Avant de sortir définitivement, je vais le faire pendant 1 ou 2 ans, je vais voir ce que ça donne. Mais parler de carrière à ce moment-là, c'est c'est pas
c'est pas, Ça pourrait être compliqué. Pareil, hein, pour Boucher, c'est pas maintenant qu'il va penser carrière. Il va penser. Il a 36 ans. Non, il a, et encore, à 36 ans, c'est la sortie. Il doit vraiment beaucoup Regarde, mais travailler. le temps qu'il travaille pour arriver à un résultat assez correct, on va dire, ce sera trop tard. Parce que nous avons tous ces jeunes qui arrivent, qui eux, ils le pratiquent depuis qu'ils ont 15-16 ans. Ils ont 20 ans aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'ils pratiquent, sachant qu'ils sont passés par plein de disciplines. C'est Adafas. Non, Adafas, c'est un vrai c'est Adafas, sincèrement. Justement, on va aller regarder son combat. C'est un vrai Adafas, il a même C'est le coup de cœur en fait de la soirée. Oui, Adafas, le spectacle qu'il a donné, c'est énorme. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Adafas, c'est ce qu'on appelle J'ai fait une interview avec Malik Silla de Canal+. Il m'a dit, c'est le combat d'Adafas qu'il a le plus marqué de la soirée. Non, c'est Adafas l'a impressionné. Adafas, sur le plan technique, le takedown qu'il a fait à son adversaire, Manon Israël. Manon Israël, qui est un combattant expérimenté, qui a remporté énormément de trophées, qui a commencé par le Viet Vo Dao. Il a été champion du monde de Viet Vo Dao. Champion du monde de Viet Vo Dao. Adafas a battu. Ça, c'est à Marseille, c'était en 2022. Sur le plan technique, 2022 ou 2023. la guillotine. Adafas, la guillotine, c'est la deuxième fois qu'il remporte une victoire par guillotine. Donc, Le premier round. et le premier round, là, il casse la distance. Et il a pris d'ailleurs des low kicks. Il s'est beaucoup amélioré. Voilà. Oui, La c'est technique par qu'il vient de rapport faire, à son premier c'est-à-dire pour combat. renverser son C'est une adversaire. technique ici typique du judo. Du judo. Voilà, principalement du judo, parce qu'il faut savoir que le jiu-jitsu qu'on pratique aujourd'hui, la plupart des techniques, enfin en combat debout, viennent aussi du judo. Elles viennent aussi du judo. Donc même la lutte, sénégalaise, il y a plein de techniques utilisées qui viennent du judo également. Donc en fait, ce qui est surprenant, c'est la facilité. Regarde la guillotine. L'étranglement arrière. Cet étranglement arrière et cette exécution. C'était sécurisé, c'était bien géré. Non, c'est bien automatiquement, fait, c'est bien vite fait, bien fait. Et puis, il a aussi combat. un autre atout, c'est que contrairement aux lutteurs sénégalais qui veulent faire leur reconversion en MMA, c'est-à-dire on voit qu'ils ont du mal à utiliser les pieds. Et là, si vous voyez bien, dès l'entame de ce combat-là, il a donné un high kick. Et ça fait aujourd'hui sa particularité parce que si on voit même le combat de Zos, pratiquement, il n'a pas utilisé ses pieds. Ah ouais, mais Boucher était le premier à lui mettre un kick. Et je m'attends, justement, c'est d'où la surprise, en fait. D'où la surprise. Autre atout, c'est sa rapidité. J'ai pu constater ça pour les deux combats qu'il a Ada s'est livrés. préparé de manière professionnelle. J'ai une vidéo que je vais poster sur Eric Favre TV. Son coach, ils ont répété cette guillotine quelques minutes avant le combat, même dans le vestiaire. Et lorsqu'il répétait ça, tu voyais même, il paraît, les autres combattants qui étaient sur place. Zarco filmait. Oui, Zarco était là. était étonné parce que sur le plan technique, ce qu'il faisait avec son coach, c'est coach Jules. Junior depuis la France. Junior Nzana, que je salue. Qu'on salue d'ailleurs. Donc, c'est le coach de Lamine Sène en même temps, parce que Ada vivait avec Lamine Sène à Lyon pour préparer ce combat. Mais techniquement, en fait, ce qu'ils ont fait, le retournement, le jujutsu, qu'ils ont fait en bas, la lutte au sol,